Bienvenue à vous, bienvenue sur la rediff. Vous n'avez quasiment rien manqué, à part moi qui parle de mes cheveux secs. Nous voici pour la rediff d'Amour Sucré. C'est la 3e édition du live Amour Sucré. On va essayer d'avancer un petit peu. En plus, c'est la semaine à 1 PA. Pardon, c'était le mois 1 PA. On va bien s'amuser, on va faire quelques épisodes, au moins un ou deux. Laïd Chouchou, comment il se prononce du coup le nom de ce personnage? Salut, ça va? J'ai quelques précisions pour toi concernant l'épisode qui suit. Tu m'écoutes? Oui, quoi donc? Ça fait peur quand on met des précisions comme ça. Dans cet épisode, tu as la possibilité d'aider un couple à se réconcilier. Le lovométeur du garçon et de la fille sont liés. Je m'explique, plus tu réussis à réconcilier le couple, plus le lovométeur de la fille sera élevé et celui du garçon baissera. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne t'apprécie pas. Oulala! Dans cet épisode, tu as la possibilité d'aider un couple à se réconcilier. Ils sont liés. Donc ok, c'est une balance en fait. Quand il y en a un qui monte, l'autre descend. Mais pourquoi? Le but c'est pas que les deux soient d'accord pour se mettre ensemble? Il y en a forcément un d'eux qui va pas être content ou bien... Alors attends. Plus le lovométeur de la fille sera élevé... Les garçons baissera, d'accord. Ah ok. Plus tu réussis à réconcilier le couple, plus celui de la fille sera élevé. Ok. C'est sûrement l'information importante à retenir. A l'inverse, plus tu les empêches de se réconcilier en essayant de piquer le petit ami de la fille, plus le lovométeur du garçon sera élevé. Et c'est celui de la fille qui baissera. Tu m'as bien comprise. Bah si je pique le petit ami de madame, c'est logique que mon lovométeur avec lui il monte, puisque je pique son petit ami. Mais j'ai quand même compris le concept. Très bien. J'ai compris. Très clair. Perso, je dis light. Je crois que tu l'as bien dit, mais j'ai pas bien entendu. Je dis light, comme Light Yagami dans Death Note au final. C'est par rapport à toi, pas par rapport à eux entre eux. Ouais, semblerait. Ok, super, je te laisse commencer l'épisode alors. Bon jeu, merci, à plus. Shinomimi, commencer l'épisode numéro 6. Et donc le voici. Est-ce que... C'est pas vous le vendeur de la boutique de vêtements? Oui, c'est bien moi, je m'appelle Light. Et qu'est-ce que vous faites dans ce lycée? Tu peux me tutoyer, tu sais, on a presque le même âge. Je cherche ma petite amie, elle est dans le lycée, et on est disputé il y a peu. Ta petite amie? Qui ça? Je la connais peut-être? Je vais trouver une voix, faut que je trouve une voix à ce mec-là. Quelle voix je pourrais lui faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Je vais trouver au fur et à mesure et je vais finir par lui en mettre une. Elle s'appelle Rosalia. Tu la connais? Tu pourrais peut-être lui dire que je la cherche. Comme je ne suis pas de ce lycée, j'ai pas le droit d'aller plus loin. Ok, pas de soucis, je vais voir si je la retrouve. Merci. Ça met la discussion. La musique de fou là. Parti. Alors. J'ai vu le vendeur de vêtements Light dans le lycée. Chercher sa petite amie Rosalia, ils se sont disputés. Mon frère s'est disputé avec Rosa? Je savais pas. Quoi? Ce Light c'est ton frère? Bon, grâce à Linka, je le savais déjà ça, mais bon, tant pis. Ouais, pourquoi ça te surprend tant que ça? Je sais pas, je m'y attendais pas. Ils se disputent rarement, j'espère que ça va vite. Oh! J'ai oublié de faire la voix! Ils se disputent rarement, j'espère que ça va vite s'arranger pour eux. Ça met la discussion. Peux-tu baisser un peu le son de la musique? Bien sûr, je te remercie de l'avoir proposé. Yep. Afin que le live puisse continuer comme il faut. J'ai baissé de plusieurs décibels, vous me direz ce qu'il en est. Ah oui, les voix, j'avais oublié. Rosalia! Alors tu t'en sors avec le vendeur de vêtements? Ouais, mais on s'est un peu disputé. Pourquoi? Il cherche, tu sais? Ben, il est toujours distant avec moi, je sais pas ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, et ça me déstabilise. Oula. C'est le mec de Francesca dans Bridgerton saison 4. Je vois, tu devrais quand même aller lui parler, il te cherche, tu sais? Non, je veux pas, je lui pardonne toujours pas. Je lui pardonne toujours. J'aimerais qu'il me prouve qu'il tient à moi cette fois. Ah ok, je comprends. Alors il paraît que quand une femme dit ça, ce n'est pas qu'elle veut un cadeau, c'est qu'elle veut de l'attention, qu'elle veut une preuve d'attachement émotionnel, un investissement en temps conséquent, que tu montres que tu la connais et que tu tiens à elle. Voilà, ici on parle la femme, on parle de Rosalia. Rosalia est repartie les larmes aux yeux. Mince, ça me fait de la peine, je vais essayer de les réconcilier, ou alors ça me laisse peut-être une chance avec Light, il est plutôt mignon. Ah oui d'accord, oh, on en est là quand même. Hein. Donc un bel inconnu supplémentaire qui arrive, on va essayer de le pécho.
T'es au courant que Rosalia sort avec le vendeur de vêtements? Ça me tue comment elle arrête pas de dire le vendeur de vêtements, on dirait un mec dans une friperie. Aïe aïe aïe. Il me semble que je l'avais entendu en parler une fois, oui. Jamais la discussion. Ah, c'est vrai qu'on peut des fois toucher des trucs à l'écran. C'est de là qu'on vient, on peut faire le fou. Que je me souvienne, c'est pas les déplacements qui coûtent, hein, c'est les dialogues, je crois. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Il est pas là, notre délégué préféré? Ah, je me suis pas échauffé pour Castiel. Quelle erreur, quelle erreur. Est-ce que tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Elle t'a dit quelque chose? Ouais, quelque chose comme quoi tu ne montres pas tes sentiments. Elle veut que tu fasses le premier pas. Je suis pas doué pour ce genre de choses, mais je tiens à elle. T'es une fille, t'as peut-être une idée de ce que je peux faire pour lui prouver? Ah, le salopard. Donc là, on est quand même sur un mec. Madame, elle veut que il lui prouve ses sentiments et il demande à une inconnue totale, qui plus est dans un lycée dans lequel il est même pas invité, à trouver un truc. Non mais c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Je suis choqué de la variété de vêtements dans sa boutique, même dans le Love Life, il y a pas tout dans ce magasin. Ah mais c'est pas la boutique, le bazar dans lequel je vais en fait, c'est un autre magasin, c'est ça? Je vais voir si j'ai une idée, je te dis ça. Bah ouais, mec, tu commences pas bien, hein. Elle veut que tu lui prouves ton amour et tu demandes à une random de faire ça à ta place. Merci de bien vouloir m'aider. T'as trouvé une idée? Mais j'y travaille. Ah, et le mec il force en plus, hein. Mais qu'est-ce que je sais de Rosalia? Qu'est-ce qu'elle aime, Rosalia? Mais je sais pas grand-chose d'elle, hein. Qu'est-ce que... Ah mais elle a une tête. Ça me rappelle un TikTok que j'ai vu avec une fille qui était habillée comme elle. Je sais pas si vous l'avez vu passer, celui-là. Qu'est-ce que... Toi, je te parle pas. À cause de toi, Ambre a été virée plusieurs jours. Oula, alors oui. Comme d'hab, je réponds avec ce que j'aurais vraiment répondu dans la vraie vie. En partant du principe, évidemment, que je suis une fille. Parce que j'ai peut-être un peu moins de masse musculaire que ce géant de Castiel qui pourrait, avec son chien, me détruire. J'hallucine, t'es vraiment à côté du... Je sais pas quoi... J'hallucine. T'es vraiment du côté de cette pain-bêche? J'ai rien à savoir. T'étais pas mêlé de tes affaires, ça serait pas pareil. J'ai galéré à faire sa voix, celle-là. Très bien. Merci de bien vouloir m'aider. Tu vas trouver une solution, une idée? J'y travaille. J'ai vu un type bizarre dans le lycée. Et il s'appelle Light. Il est là parce qu'il s'est embrouillé avec sa copine. Vraiment? Je me demande si ça ferait un scoop intéressant pour le journal. Jamais la discussion. Peggy, je crois, celle-là. Hein. Merci de bien vouloir m'aider. Tu as trouvé une idée? J'espère qu'à chaque fois que je lui parle, là, ça fait pas un PA, sinon je vais devenir fou. Rosalia et Light se sont disputés. Si jamais tu disputais avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais? Tu prendrais la suivante. Ouais, je vois. Bon, si jamais t'as une idée un peu plus sérieuse, dis-le moi. En vrai, elle est marrante son idée, elle est marrante, mais... Mais tu vois, j'étais en l'occurrence, on ne dit pas ça, ça ne se fait pas. Cage d'escalier. J'aimerais vraiment que Light me prouve qu'il tient à moi. En vrai, la situation, elle fait un peu de la peine, hein. Pas vous mentir que j'ai un peu le cœur noué, là. Elle veut une preuve d'amour, et t'as l'autre qui dit oh, trouve une idée pour m'aider à lui prouver que je l'aime. Aïe, 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 aïe. Couloir principal. Alors, t'as trouvé une idée? Je te l'ai dit. Moi, il change de copine. Ah, je suis tombé sur des photos, mais je vais vous les montrer maintenant, en fait. Pourquoi est-ce que, dans ma tête, je fais cette voix-là à Castiel? J'ai trouvé la réponse. Voilà pourquoi. Mais Castiel, c'est littéralement Renaud quand il était jeune. Il n'y a pas de débat, je suis pas ouvert au débat. Dites-moi que ça, c'est pas Castiel, là, ce que vous voyez. C'est littéralement Castiel, en fait. Donc j'ai trouvé la réponse à pourquoi est-ce que je fais toujours cette voix-là à Castiel. Je pense que inconsciemment, mon cerveau a fait le lien avec Renaud, la veste en cuir, le t-shirt, la chaîne, les cheveux, au niveau des épaules. Non mais c'est Renaud, en fait. Castiel, c'est Renaud. Moi, je te l'ai dit. Il change de copine. Bah, tu sais, il y a des mecs qui ont un sentiment pour leur copine, hein. Si la fille veut pas faire d'effort pour lui, c'est peut-être qu'elle en a rien à faire non plus. J'aimais la discussion.
C'est quoi cette incel là? Cette incel qui manque d'empathie. Attends, mais où est-ce que j'ai trouvé une idée pour Rosalia? J'ai pas fait le tour du lycée là déjà? Est-ce qu'il faut que j'aille ailleurs? Est-ce que je vais pas tourner dans le lycée pendant 40 ans? Ah, c'était ça. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Best viewers, Trimbo. No thanks. You can go. Ask to someone else. Alors, on va lui prendre évidemment le stylo. Aïe aïe aïe. En vrai, c'est une bonne idée, une lettre, même si c'est un peu cheapos, tant qu'elle est bien écrite et qu'elle fait pas un paragraphe. Ça peut marcher. Il était dans la cour, je crois. Hein. T'es pas par là, toi? Il était où? Ah. Merci de bien vouloir m'aider. T'as trouvé une idée? J'y travaille. Non, j'ai trouvé l'idée là. J'ai trouvé l'idée. Faut que je présente à quelqu'un pour que la personne me donne l'idée, c'est ça? Est-ce que t'as vu Rosa? Est-ce que t'as vu Rosa? Oui. Elle a pas l'air de vouloir pardonner Light s'il fait pas un effort. T'as pas une idée pour ton frère? Je le connais bien. Je la connais bien. Je pense qu'on peut trouver quelque chose. Je vais réfléchir. Super! J'espère que t'auras une idée. Déjà, t'en auras une. Hein. C'est quand même pas Cassiel qui va me souffler cette idée, j'espère. Merci de bien vouloir m'aider. Tu as trouvé une idée, mais j'y travaille. Mais sur qui il faut que je tombe là? Je pense avoir trouvé une idée. Ah ouais? Les filles aiment les poèmes. Je pensais en écrire un à la place de Light pour Rosa. Ah, c'est le frère qui va écrire. Tu crois? J'espère que ça va marcher. Je suis sûr que ça peut marcher. Tu peux me l'écrire tout de suite alors? Je n'ai pas de quoi l'écrire. Pourrais-tu me ramener du papier à lettres et un stylo? Je vais réfléchir en attendant. Un stylo? On est au lycée, t'en as pas sur toi? Mais j'avoue. Je ne sais pas où j'ai laissé mes affaires. Ah oui, donc lui, il est vraiment venu juste pour la musique. Son carnet, ses affaires, il perd tout ma parole. Bien dit, sucrète. Tu n'aurais pas une petite idée pour arranger un peu les choses entre Rosalia et son petit ami? Ils se sont disputés. Tu devrais plutôt demander aux filles du lycée. Je ne connais pas assez Rosalia pour savoir ce qu'elle attend. T'as même pas une toute petite idée? Je sais que ma sœur aimerait un cadeau hors de prix, mais je ne pense pas que Rosalia soit de ce genre. Ça met la discussion. Nathaniel. Ah ouais, on en est là quoi, Nathaniel. Nathaniel qui m'a valu des problèmes là en cherchant le bracelet de Ambre au final. Mais qui a laissé cet énergumène rentrer? Choupinette, tu es là? Oui? Prends ces 4 gold, bisous! Merci, merci point. Non mais la sécheresse du merci quoi. Merci. Alors, donc là, il faut essayer de retrouver Lysandre. Après, si Lysandre il a une voix aiguë, je vais lui faire une voix grave à lui. Merci de bien vouloir m'aider. Tu as trouvé une idée? J'y travaille. J'y travaille toujours, hein. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Ouais, voilà. Il a pris le papier et le stylo, puis a écrit quelques poèmes. En quelques minutes. Écrit le poème en quelques minutes. Voilà, tu peux le donner à Light. Merci, c'est gentil de te donner autant de mal pour ton frère. C'est gentil à toi de l'aider. Je suis content de voir qu'il y a des filles qui ne se préoccupent pas que d'elles-mêmes. Suite. Il est reparti. Ce poème est vraiment joli. Ça pourrait marcher. Peut-être que je pourrais remplacer ce poème par quelque chose de moins flatteur, comme ça Rosalia ne pardonnera pas à Light. En soi, j'ai pas spécialement envie de me mêler de cette affaire, donc je vais faire ce qu'on me demande tranquillou. Non, on va garder le poème et le rendre à Rosalia, tranquille, on va pas se casser la tête, on va pas se créer des problèmes. Tiens, donne ce poème à Rosalia, ça arrangera peut-être les choses. Je ne peux pas aller la voir, je ne suis pas élève ici, je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée. Ah ouais, c'est vrai! Désolé de te demander ça, mais je veux bien être mon intermédiaire. Bien sûr, je vais lui donner de ta part. Merci. Est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois qu'elle l'aura lu? Pas de problème, je te tiens au courant. J'ai l'impression de parler avec les batteurs. En ce moment, les batteurs pour le groupe, je passe ma vie à leur dire je te tiens au courant. Aïe aïe aïe. Couloir principal. Elle était là-bas, hein. Elle était là-bas, Rosalia.
T'as des nouvelles de Light? Je viens d'avoir un flashback du plan de Resident Evil 0 là dans ma tête du manoir. T'as des nouvelles de Light? Non, rien du tout. À croire qu'il se moque de notre dispute. Je suis sûr qu'il va finir par se manifester. J'espère que t'as raison. Oh, elle est toute gentille. Elle est toute gentille, mais c'est vraiment un salopard. Hein. Ouais, je l'ai dit, c'est vraiment un salopard l'autre. Hein. T'as aimé la discussion. Je peux pas lui donner là du coup? Je peux pas lui donner? Mais je l'ai pas sur moi le poème? C'est où le stuff? Attends, mais c'est où le stuff là? Ah, c'est pas dans... Quête objectif, je crois. Bah si, je l'ai sur moi. Beau poème. Pourquoi ça lui a pas donné? Je sais pas pourquoi, je pense qu'il va se passer quelque chose. Light, c'est grand corps malade. Un peu, ouais. Après ça, c'est vraiment une question qu'il faudrait poser à Shinomiko. Pourquoi pas d'ailleurs à Polymanga en Suisse. Est-ce que les CDC d'amour sucré sont inspirés de personnes existantes en mettant devant le fait accompli, à savoir Castiel et Renaud se ressemblent un petit peu, sans non plus exagérer, un petit peu quand même. Au fait, t'as déjà eu une petite amie? Ouais. Là? Dans quoi tu veux être la prochaine? Ah, on s'approche de la fameuse phrase, là, j'ai l'impression. On s'en approche. Ouais, je veux bien. T'as vu la vierge ou quoi? Oula, heureusement qu'il y a un I, parce que sinon ça l'aurait foutu mal. Couloir principal. Bon, il est où, Mister, là? J'ai entendu dire que l'administration préparait un grand événement pour les élèves du lycée. Si jamais tu sais quelque chose à ce sujet, dis-le moi. Ok. Ok, point. Ok, point. Je me demande de quel événement elle parle. Je ne sais pas non plus. Je m'en souviens pas. Elle m'ignore complètement. Elle a une tête, elle, c'est pas possible, hein. Avec sa vieille tenue toute moche. Ah, mais la musique Tah Avenged Sevenfold, Acid Rain, là. Au fait, tu as une petite amie? Tu as déjà une petite amie? Oui. Pourquoi cette question? Je vois. Comment ça? Ce sont des choses qui ne te regardent pas de toute manière. Je ne comprends même pas pourquoi tu as posé cette question. T'as vu la discussion. Couloir principal. Donc là, je cherche Rosalia, encore une fois. Ah, voilà. La fameuse. Bon, on va quand même immortaliser ce moment. Non! Quoi? Non! Je voulais faire un screenshot! Ah, parfait. Impression écran. Très bien. Petit screenshot pour immortaliser. Parfait. Tu reviens postuler pour être ma petite amie? Je peux pas lui répondre du coup à ça? C'est fermer la discussion directement? Très bien. En vrai, ça me fait plaisir d'avoir vu ça. Ah, j'ai quelque chose pour toi de la part de Light. Il t'a écrit un poème. Elle lit le poème. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai eu un très joli poème. Mais je suis sûr qu'il a été aidé. Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même, je le connais. Peut-être qu'il a changé ses habitudes pour se faire pardonner? Ah non, je ne crois pas. C'est pas gagné. Je vais retourner voir Light pour lui en parler. Alors, Rosa a aimé le poème? Non, ça a pas marché. D'ailleurs, on est un peu proche d'elle. Je pense que si on parle là, elle va nous entendre. Vraiment? Ça m'étonne. Light va être déçu. Ça met la discussion. Héros, la voix de Castiel, on dirait Pumba. Oh, c'est un peu Pumba. Alors non, parce que là, des Pumba, il a des Castiel. Tu vois, Pumba, il est en bas et Castiel, il est en haut. Donc c'est un peu différent. Couloir principal. Donc là, il faut trouver une autre idée. On va repartir dépenser des sous au bazar, hein. Non? Très bien. Mon appart. C'est où déjà? C'est là. En vrai, le poème, c'était bon délire. Rosalia a eu ton poème. Ah oui, d'accord. Petite pique. Et alors? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle a aimé le poème, mais elle a aussi deviné que tu l'avais pas écrit toi-même. Ah, je pensais vraiment que ça marcherait. Va falloir trouver autre chose. Tu veux bien m'aider Tu veux bien continuer à m'aider? Pourquoi j'ai pas l'option pour dire non? Oui. Je vais voir ce que je peux faire. Des fleurs! Voilà mon idée! On pourrait cueillir un bouquet pour Rosalia. Toutes les filles aiment les fleurs.
Mais ça pourrait vraiment les réconcilier. Je vais faire comme si je n'avais pensé à rien. C'est une bonne idée. Vas-y, hein. On va essayer d'avancer un petit peu. Achète un ruban et reviens au club de jardinage pour faire un beau bouquet. On va le faire tout de suite. Heureusement, ça coûte pas trop cher les trucs, hein. Parce que sinon... la ville, voilà. Alors, J'ai ma petite idée. Ah, club de jardinage. Voilà, un ruban et l'effet est garanti. J'ai plus qu'à retourner voir Light pour lui donner. On va faire un truc. Je vais aller mettre ma glace au congèle pour pas qu'elle tombe. Et c'est remoi. Hop là, ils sont de la même famille dans ce cas. Je ne connais pas la quantité de poils sur Castiel. Je ne veux pas la connaître d'ailleurs. Ne me dites pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si c'est un facochère. merci beaucoup. J'espère qu'elle va apprécier. Je suis vraiment désolé de te faire autant d'aller-retour. Sûrement. Je te tiens au courant, comme d'habitude. Allez, bim. Dans ta gueule de salopard qui veut pas faire de cadeau pour ta copine. Ah bah c'est pour ça aussi qu'elle devient culte cette phrase. S'il me la répète là pendant tout l'épisode, tu reviens postuler pour être ma petite amie. Fermez la discussion. J'ai encore quelque chose pour toi de la part de Light. Donnez le bouquet à Rosalia. Oh, elles sont jolies. Tu le remercieras de ma part. J'y manquerai pas. Super, elle est contente. Tu reviens postuler pour être ma petite amie. Le lourdingue. Couleur principale, court. Je pense que le comique de répétition joue beaucoup à la popularité de la phrase. Alors, Ah mais tout le long, lui, il a sa main là sur le côté à se tenir la hanche de manière nonchalante là. Tu fais rien du tout pour toi. En fait, il fait rien pour son couple, ce mec. Hein. C'est un truc de fou quand même. À propos du bouquet... tu lui as donné? Ouais, elle a trouvé les fleurs très jolies. Elle m'a dit de te remercier. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va revenir vers moi. Tu es une fille, peut-être qu'elle t'écoutera si tu lui en parles. Il m'a fait peur là, à rougir comme ça. Ouais, peut-être, je vais essayer de lui parler. Le mec fera vraiment aucun effort. Hein. Au fait, je t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi. Non, ça ne va pas tellement. Ambre me fait vivre un enfer à la maison depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi. Elle a eu que ce qu'elle méritait, hein. C'est vrai, mais admets qu'elle a quand même de bonnes raisons de m'en vouloir. Je me demande, c'est elle qui t'en veut ou tu t'en veux à toi-même? Tu peux pas comprendre. Il a l'air affecté. Je me demande si je ne peux pas trouver quelque chose pour lui remonter le moral. Un bouquet de fleurs ou un poème? Oh! T'as fait une quête? Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom, Sébastien. Il y a du ping. Je t'ai entendu d'abord dans le couloir, après je te fais partir de l'écran. Ouais, il y a au moins 5 ou 10 bonnes secondes. On n'est pas sur TikTok. TikTok, c'est vachement plus rapide. Kunti Kunta. C'est vrai que Light, il est pas... il est pas constitué à 100% de testostérone, tu vois. Est-ce que c'est un problème? Moi non plus, je le suis pas, tu vois. Je pense même que c'est une qualité, à certains niveaux. Pour autant, on lui pardonne. Ce qu'on lui pardonne pas, c'est de ne pas prendre soin de son couple, et c'est pas bien, par contre. En fait, c'est un peu une baddie, maintenant que j'y pense. Hein. Rosalia, tu penses pas que tu devrais aller pardonner à Light et aller le voir? Je te l'ai dit, je veux que ce soit lui qui fasse le premier pas. Je reviendrai pas cette fois. Mais non, mais il peut pas rentrer. Il peut pas rentrer dans le lycée. Mais il a fait le premier pas. Il est pas venu en personne, mais il a essayé de te faire plaisir. Je sais plus quoi penser. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle a l'air un peu perdue. Je vais la laisser tranquille. En plus, j'en ai marre de faire des allers-retours pour eux. Très bien.
Ah, Sofana, bon courage à toi. Bon courage à toi. N'hésite pas à nous envoyer une photo sur le Discord si tu veux quand tu nettoies ton chat. Sauf si tu le laisses dans son pipi. Oh, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Je me demande ce que Ambre lui réserve lorsqu'il rentre chez lui. Des punitions. Ça a pas l'air d'aller, tout va bien? Bien sûr que si, tout va bien! Je sais peut-être pas que ça me donne des ordres! Ah, mais quoi? Mais c'est quoi ce mec? C'est pas possible ça. C'est quoi? Hop là, j'aime bien cette phrase. Je la screen également. Castiel, un garçon adorable. La politesse incarnée. J'ai cassé 2 cordes de ma guitare! Dans quelque chose de savoir! Ah, c'est un peu relou ça. Mais comment ça de deux même? Comment t'as fait? En posant mes doigts dessus et en jouant des notes. Gros bébé. J'en ai assez qui me prennent pour une idiote. J'espère que Rosa va me revenir. C'est presque mignon, mais un peu toxique à la fois. Je commence à être inquiet. Jamais la discussion. Tu as lavé ton bras, bon courage. Elle veut juste pas sortir de son bahut. Bah ouais, hein, franchement, Rosalia, tu pourrais faire un petit effort. Regarde, lui, le nombre d'efforts qu'il fait. La quantité d'efforts qu'il a fait, tu vois. Il s'est tellement investi. Il a parlé avec une inconnue, il a fait faire tout le travail. Le bicarbonate, ça aide pour l'odeur. Ouais, bonne suggestion. C'est quoi déjà mes objectifs? Une idée pour remonter le moral de Nathaniel. Actuellement, il n'y a pas grand chose à faire de plus pour Rosalia et Light, j'ai l'impression. Ah, Héros, tu vas bien? Ce personnage-là, pour l'instant, je le comprends pas trop. Je crois que c'est Mélodie, c'est ça? J'ai vu des edits sur elle, des edits espagnols ou brésiliens ou d'Amérique du Sud, où en fait c'est un personnage malfaisant. Donc je me méfie un peu pour l'instant. On verra bien. Ah, Héros, tu vas bien? Moi, ouais, mais Nathaniel, il est pas en grande forme. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa seule influence de toutes des couleurs de ce qu'on m'a dit. Le pauvre, il doit se sentir seul. T'aurais pas une idée pour lui remonter le moral? Ben, il aime bien les chats, je sais pas si tu le savais. Je vais pas lui acheter un chat quand même. Non, bien sûr que non. Mais un petit gadget en forme de chat, ça lui plairait, j'en suis sûr. Quelque chose fait main, par exemple, une petite peluche peut-être. Ah ouais, c'est mignon. J'espère qu'il est le genre de garçon à aimer ce genre d'attention. Iris, je suis sûr que tu sais bien coudre. Ah oui. Non, désolé. J'ai peut-être la main verte, mais coudre, je sais pas du tout. La manche verte. Couleur principale. J'aimerais bien une peluche, moi aussi. Ah oui. Un body pillow de Nathaniel, peut-être. Taille réelle. Est-ce que mon frère et Rosalia se sont réconciliés? Non, pas encore. Ça m'ennuie un peu. Ah, mais j'avais oublié cette histoire! J'avais oublié cette histoire! Ah, mais oui! Mais oui, j'avais complètement oublié! La fameuse légende urbaine! J'avais complètement oublié cette histoire. Tu es très proche de ton frère? Bien sûr, autant que des frères peuvent l'être. Jamais la discussion. J'ai encore besoin de temps. Attends, je cherche mon bloc-notes, je l'ai encore perdu. Il me faut un, comment ça s'appelle? Un soundboard. Là, j'avais plusieurs sons dans la tête et plusieurs images à vous montrer. Il me faut un soundboard. Je pense que je vais en faire un pour le prochain live. Un soundboard maison. J'ai tout ce qu'il faut, hein. En fait, j'ai un clavier devant moi, un clavier d'ordinateur, un clavier de piano, pardon. Il faut juste que je paramètre des touches sur des sons et des vidéos. Et on sera bon. Faut que j'y pense. Couloir principal. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Ne lui disons rien dans ce cas-là. D'ailleurs, je remarque que c'est marqué Wesh à gauche sur le mur, très bien. Wesh, je sais pas quoi en dessous. Et peut-être Cham. Donc là, je cherche un truc pour remonter le moral de ce cher Nathaniel.
On va faire la stratégie habituelle du magasin. Bah voilà, très bien, j'ai bien fait. C'est quoi ça? Nécessaire à coudre? Du tissu, ça, j'imagine. Tissu de couleur. Parfait. Et je vais la porter à qui? Qui c'est qui va savoir coudre? Peut-être Rosalia qui est en Goumin. Je vais lui apporter de quoi coudre. Attends, j'ai encore mon bloc-notes perdu. Jamais la discussion. Violette, t'es douée en couture? Oui, ça va. J'aime bien ça. Est-ce que t'as abîmé un de tes vêtements? Non, j'aurais besoin de ton aide pour coudre une peluche en forme de chat. Une peluche de chat? C'est mignon. Ouais, je peux t'aider, je pense. Super, on s'y met? On va peut-être aller en salle de classe. On sera mieux installé assis à une table. Tu vois, Violette? Tu sais coudre un peu ou pas du tout? Juste un peu, mais je sais pas faire de peluche. On va commencer par le patron alors. Et après, on coudra. Ok. Ah, y a pas de point. Pas sec. Ok, sans le point cette fois-ci. Violette a gribouillé un patron, puis découpé le tissu. On a ensuite commencé à coudre. Je pensais que ce serait plus rapide à faire. Finir de coudre la peluche. Voilà. Bon, je suis pas la meilleure en couture, mais j'espère qu'elle te plaira. Merci beaucoup, c'est parfait. C'était fait pour toi d'ailleurs? Non, plutôt pour offrir. Ce que je vais faire de suite d'ailleurs. Encore merci. Musique là. Et où Nathaniel? Nathaniel? Tu as un souci? Non, non, mais en fait... En fait, j'espère que ça va lui plaire. Je ne crois pas les garçons, mais spécialement les peluches. Donner la peluche à Nathaniel. Si jamais POV de la peluche, elle ressemble un petit peu à ça. Tada! Tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral. Alors je t'ai fait ça. Bon, c'est qu'une peluche, hein, mais... Un chat! C'est mignon, à défaut de pouvoir en avoir un de vrai. Merci beaucoup. Ah, il a pas de chat chez lui. Ouais, comme t'avais pas l'air d'avoir trop le moral... T'avais remarqué, je suis désolé si je t'ai inquiété. Ça va, allez, ça va aller maintenant. Encore merci. Un peu une voix de Reezer maintenant. Ça a l'air de lui faire plutôt plaisir. Tant mieux. Bon, Rosalia, t'es où là? Je veux parler à Light, il me manque. Mais j'ai perdu la bague qu'il m'a offerte. Je veux pas lui parler si je ne l'ai pas. Je veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue. Il t'avait offert une bague? Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît? Retrouver une bague dans tout le lycée? Je peux essayer. Là, va falloir ouvrir l'œil. Bonne nuit, Ness, à la prochaine. Merci. Je mettrai comme d'hab la rediff si jamais ça t'intéresse sur YouTube. Merci. J'espère qu'on la retrouvera à deux. Je vais commencer à la chercher. Profite bien, merci. Ça va être sympatoche. Sûrement des vidéos avec GT, vidéos de danse. Couloir principal. Ah. Profiterai pour faire quelques vidéos aussi avec quelques membres du groupe. Très bien ça, parfait. Un peu facile à trouver, mais ça va. Tant mieux en vrai. Je la trouve pas. T'as aucune idée d'où t'as pu la perdre? Non, je sais vraiment pas. Et si tu te rachetais la même? Oh, quelle idée de con ça. Et en plus, elle acquiesce. Elle est bien la bijouterie, mais elle coûte beaucoup trop cher. J'ai dépensé tout mon argent pour m'acheter des bottes. Si cher que ça? Bon, je vais jeter un coup d'œil en magasin et continuer de chercher. Maintenant, le meet-up. J'avais pas bien suivi. Petit meet-up avec notamment GT. Ça va danser à la gloire de l'Omerta. Je sais pas si je peux dire ce mot-là, tu vois. Faut que j'apprenne la choré des vidéos qu'il m'a envoyées. Moi, je suis un boomer, moi. Je vois pas très bien c'est quoi. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle, vous. Je suis vieux. Bientôt les 27 ans, d'ailleurs. Hein. 27. Aïe, 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 aïe. Les 50 ne sont plus si loin. Les 100 non plus, d'ailleurs. Au fait, tes parents, ils sont flics? Hein? Non, pourquoi? Je sais pas, t'es toujours en train de poser des questions. Je pensais que t'avais trouvé pourquoi t'es mené... Je pensais avoir trouvé pourquoi t'es mené des interrogatoires. Bientôt à la retraite. Fais pas la maline, toi. Fais pas la maline, toi.
Tu te penses plus jeune, peut-être. Tu veux me poser une question en retour? Pourquoi pas, ouais. Alors, je sais pas. T'aimes quoi comme bouffe? Bah, en vrai, pizza, hamburger, t'as tout ça. Et qui n'aime pas ça? Ça met la discussion. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça s'arrange entre Light et Rosa? C'est marrant qu'il l'appelle Rosa, quand même. J'ai 25 ans. Non, mais la cougar, quoi. Je ne sais pas trop. D'accord. Mais sinon, t'as une petite amie? Tu es décidément très curieuse. Ah bah, réponds pas si tu veux pas, hein. Merci de ta compréhension. Je réponds à ta question. Je n'ai pas de petite amie pour le moment. Je préfère me concentrer sur ma musique. Ça met la discussion. Dem, vous êtes vieux. T'es pas vieille toi aussi? Il me semble, hein. T'as pas genre 150 ans, un truc comme ça? Dis, tu me poses beaucoup de questions un peu personnelles. Je peux t'en poser une aussi? Ouais, si tu veux, hein. Je sais pas trop. Une de tes couleurs préférées? J'aime bien le rouge. Rouge! Je crois que c'est une des couleurs que j'aime le moins. Ça met la discussion. Cherche quoi là déjà? Ah oui, à remettre Rosalia et Light ensemble. Parle à Nathaniel pour débloquer un nouvel objectif. Ah ouais? Retrouve la bague de Rosa. Mais je l'ai sur moi la bague de Rosa. Déjà, j'ai 567 ans. 20. Ah bah ça va. Et seulement à 80 ans d'avoir 100 ans. Tu l'as trouvé? Ouais, je l'ai retrouvé. Merci énormément. Tu m'excuseras, mais du coup, je file voir Light. Elle est partie en courant. Ah oui. Une journée sans ombre. C'est plutôt reposant. Je me demande si Light et Rosa se sont remis ensemble. Aéro, attends, je te cherchais. Ouais. Tout s'est arrangé avec Light. Merci, c'est grâce à toi. C'est vrai. De rien, je suis contente pour vous. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît si tu veux. Oula, une photo? Mais est-ce que c'est autorisé ça déjà? Ah ouais, je les prenais en photo en cachette dans le lycée il y a quelques temps pour les vendre aux autres filles. Mais j'ai complètement arrêté depuis. Attendez là. Non, parce que moi aussi, du haut de mes 1500 ans, j'ai été au lycée il y a plusieurs millénaires. Les filles faisaient vraiment ça au lycée? Pendant que nous, on jouait dans notre caca, pendant qu'on s'amusait à se bloquer dans les toilettes, il y avait des filles qui avaient des... qui avaient des mafias complètes à base de photos, là. Elle écrit sur les bords. Bah un peu, ouais, la stalkeuse. Un petit peu. Non. Très bien. Ça me rassure un peu. D'accord. C'est bizarre. Il m'en reste qu'une de chacun. Tu veux laquelle? Je peux pas lui dire non? Bah lequel ça te dérangerait moins si j'ai une photo de lui? Nathaniel et Lison, je pense que ça va les gêner un peu. Je vais prendre Castiel. Castiel. Alors c'est Castiel ton type? Non. Tiens, la voilà. Je sais pas si tu vas le reconnaître. Il avait pas ses cheveux rouges à l'époque. Ah, incroyable. Ah, là c'est un peu plus mon type. Prendre son crush en photo de loin, oui. Vendre la photo, peut-être pas. Dis donc toi. Bizarre un peu, hein. Bizarre en Belgique, hein. Cupidon en grève. Les cheveux noirs, ça lui va plutôt bien. Il m'a l'air bien habillé aussi. Mais ça alors, ce qui me surprend le plus, c'est que je n'ai jamais vu Castiel avec une telle expression. On dirait qu'il écrivait un texto. Je me demande à qui il était destiné. Suite. Oh, je peux te donner encore autre chose. J'ai des vêtements que Light m'avait fait qui ne me vont pas. Je pense que pour toi, ça devrait aller. J'ai obtenu la robe de Rosalia. Oh. Celle-là même? T'as fini l'épisode 6, à bientôt. Un peu légère l'histoire en vrai. Hein. L'illustration, elle était plutôt sympa. C'est dommage qu'on les a pas en Full HD.
C'est quoi, je vais garder en tête que le jeu il est vieux, donc je vais le mettre en 5. Un texto pour le D-word, j'ai l'impression. Hein. Castiel, palala, calme-toi toi. Tout de suite l'épisode. Bah je l'ai pas encore vu. Donc 3, neutre. Moment avec ton crush. On a bien rigolé. Oh, on a bien rigolé. Performance du jeu, ça tourne très bien. Rien à dire. Épisode suivant. Pyjama party. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis, de discuter de tout et de rien, et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes. Pardon. Je regardais un peu la rediff, ça arrive assez vite. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Commencez. Ouah, incroyable! Incroyable la quantité de PA! Mais en fait, c'était violent. Merci. Alors, automodérateur, donc le bot de Twitch, tout va bien. Tout va bien. Uni Mini n'a pas été violente, justement, pas de problème. Tata, elle régale. Tout à fait. Alors là, pour le coup, 420 PA. Mais en fait, comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à finir Amour Sucré si au début de chaque épisode, on t'envoie 400 ou 500 PA dans la gueule à chaque épisode? Je comprends pas. C'est fou quand même. Merci. Je suis toute gentille, moi. Ça dépend. Ça dépend. Tu luttes avec conviction pour les causes qui sont les tiennes. Je les vois passer en story Instagram, j'y porte attention. Ce qui est en soi une grande qualité. Parce que c'est 1500, 2000 PA après les épisodes. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé de ça. C'est vrai que là, je l'ai fini en 200 PA comme un clochard. En plus, c'est le mois 1 PA, mais c'est vrai que bientôt, si ça coûte 2000, bah, j'ai même pas de quoi faire un seul épisode, là, carrément. Bonjour Aéro, je voulais te parler. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super, contente pour toi. Gentille et persévérante, tout à fait. 1700 PA, Tata m'a aimé tout le long de Campus Life. Mais tu dors pas, toi? Bah, attends, mais on parle avec un... Attention, là, on parle avec un... Comment on dit? Avec un somnambule. Mais Inès, que se passe-t-il? 1700 PA, Tata m'a aimé. D'ailleurs, Inès, t'as pas ton compte à 13 000 PA, là? Il est où, lui? Merci pour ton aide. Je n'y serais jamais arrivé tout seul. Oui, ça c'est vrai. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors je souhaite une bonne continuation. Merci, toi aussi. Non, mais ça va venir, très bien. C'est peut-être même déjà arrivé, peut-être t'as dormi pendant 20 minutes et tu t'es réveillé une demi-seconde là, c'est possible aussi. Il est reparti. Bonjour Aéro. Salut Rosalia. Alors, tout s'est vraiment arrangé avec Light? Ouais, tout va beaucoup mieux maintenant. Il m'a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Bon, tant mieux alors. Hein. Passe une bonne journée. J'aime bien son maquillage. Ça y est, je commence à dire des trucs de grossesse. Voilà, voilà. Merci, toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Ah, Aéro. Salut Mélodie. Ça va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, je savais pas, bon anniversaire. Merci, mais c'est pas ça le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année. Alors je n'ai rien préparé. Mais tu trouves que mes parents ne sont pas là ce soir. Et comme je vais avoir la maison, pour moi, j'aurais aimé faire une pyjama party. Une pyjama party, ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? D'ailleurs, moi je suis déjà en pyjama. Hein. Là, on est prêt, on est ready. On est ready, set romance. Et bah il est à 6000 PA et la moitié de Love Life. Ah, t'as bien avancé du coup. Hein. Il a plus de dents pour parler comme ça. Non, Mélodie, elle a plus de dents. Elle parle avec le nez pincé et les dents entre les lèvres. Hein. C'est sa nouvelle voix maintenant. Ça ne te fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Papy Aéro. Enfin, ça fait papy là un petit peu? Mamie Mélodie. C'est ma mélodie. Mes mélodies. Mes mélodies. On dirait qu'elle a 96 balais. En fait, j'ai l'impression qu'elle parle avec une voix un peu étrange. Mais ça, tu vois, c'est quand même très révélateur. Je trouve des voix aux personnages en fonction de leur apparence physique et de leur style esthétique et vestimentaire. Est-ce que je suis pas en train de répondre à des clichés et des stéréotypes de fous furieux en mettant des voix qui, je pense, correspondent aux personnages? C'est quand même dingue, ça. Mais c'est la vie. Alors...
Ah bah si tu demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Tu as raison. J'ai demandé aux filles si elles sont libres ce soir. Ils pourraient m'aider à leur donner leur invitation. Ce serait plus rapide. Ouais, c'est devenu mémé là. C'est pas bien, héros. Les stéréotypes, attention. Bah oui, mais sur quoi je me base pour leur trouver une voie, tu vois? Si c'est pas sur leur apparence physique. Est-ce que je lance un dé? J'ai pas de dé D20 sous la main, donc malheureusement, je ne peux pas rien faire. En dehors de répondre à ce que me dit mon intuition, aussi fausse soit-elle. Alors... Oui, bien sûr, je vais t'aider à leur demander. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi et une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je te propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Alors juste pour qu'on vérifie que j'ai bien compris qui est tout le monde, pour qu'on vérifie que j'ai bien compris qui sont les personnages là. Kim, la sportive, Capucine, celle qui est en robe rose avec une veste en jean immonde bleue, Iris. C'est qui Iris? Ah, c'est la fille qui a toujours le bras levé. Toujours le bras levé. Rosalia, c'est Rosalia. Et Violette, celle qui a toujours le truc d'art plastique là. Qui ressemble un petit peu à ça, mais version pochette d'art plastique. Je crois que c'est ça. Pour certains persos, pour t'inspirer, tu as lu l'anime. Tu as l'animé et Dream of pour les voix. Nananana. 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 Faut que je fasse. Ce TikTok là, faut que je le fasse ce TikTok là. Hein. TikTok ASMR version Lisandre où je l'enregistre comme ça, ce serait parfait. Alors, elle m'a donné 3 invitations, dont la mienne, et a gardé les autres. Tu n'invites pas Peggy. Oh, c'est vrai ça. Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel. Lorsque les examens ont été volés, je lui en veux pour ça. Ah, pardon, j'ai très mal lu le truc. Ah ouais, c'est vrai. Elle voulait rédiger un article sur lui même. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a à trouver chez toi? Ouais, t'inquiète pas, je lui dirai rien. Merci. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok, point d'exclamation cette fois-ci. C'est bon, je dormirai pas de la nuit. Nananana. Nananana. Alors, tu t'es bien amusé pendant que j'étais pas là? L'ignorer. Regardez là les filles. Elle sait qu'elle va avoir des ennuis, alors elle fuit. Jamais la discussion. Alors j'ai retenu qu'elle c'est Charlotte. Donc Charlotte, Ambre. Je me souviens plus de comment s'appelle ce personnage. Je sais pas si on nous l'a déjà dit. C'est possible. C'est Charlotte parce que Alieska ici présente a déjà fait un dessin de Charlotte, donc je me souviens de son nom. Jamais la discussion. Oula. Capucine ça je crois. Salut. Mélodie fait son anniversaire ce soir. Tu peux y venir? Ah non! Tu y vas aussi? Si j'avais su. Ah, c'est quoi cette grosse bitch là? C'est quoi cette grosse tepu là? C'est quoi ça? Elle va m'énerver tout de suite elle ou quoi là? Ah, elle t'en a parlé alors? Pourquoi t'es énervé comme ça là? Elle vient de me donner mon invitation, j'hésite presque à lui rendre maintenant. Mais quoi? Juste parce que je viens? T'es pas obligé de venir, ne viens pas hein? C'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Attends mais qu'est-ce qu'elle me veut là? Qu'est-ce que je lui ai fait quoi elle d'ailleurs même? Oh non, je vais venir. On ne sait jamais. Et je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Et ça l'a fait rougir. Pourquoi ce personnage de fou furieux là? L'autre c'est Lee. Merci. La pétasse, j'aurais pas dit mieux. Salut Lisandre! Bonjour héros. Cherche quelque chose? C'est très très dur de faire sa voix à ce mec là. Je sais pas si on me voit quand je fais sa voix. Je suis un peu loin du micro, là je le rapproche. Voilà. Bonjour héros. Tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois, j'aide seulement Mélodie pour son anniversaire. Oh, je vais mettre la lumière un peu plus sur moi. Hop. Nickel. Et là, on est bon. Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Moi non plus. Elle n'en avait même pas parlé d'ailleurs. En même temps, tu n'es pas arrivé au lycée il y a très longtemps. C'est vrai. J'ai hâte d'y être maintenant. J'ai intérêt à faire attention à ce que je dis ce soir. Mais en fait, elle, c'est quoi? C'est une grosse poucave qui va tout raconter à Peggy, là. Je suis sûr que c'est ça, en fait. Elle, c'est la grosse poucave qui va aller tout raconter à l'autre, qui va faire un article sur moi, en fait. Faut pas que je dise n'importe quoi. Dis-moi. Oui. J'aimerais bien que tu me parles un peu de votre groupe de musique. Qu'est-ce que tu aimerais savoir?
Si jamais j'ai pas répondu l'autre, parce qu'il avait déjà dit que c'était un petit peu intime pour lui ces textes. Donc je vais pas insister là-dessus, hein. On respecte ici l'intimité de chacun. Vous avez déjà fait un concert? Ils m'ont déjà dit que oui, je crois ça. Hein. Non? Je sais plus. Il y a d'autres membres que je connais pas à part Castiel et toi? Nous ne sommes pas vraiment un groupe. Il n'y a que nous. Ah, ok. Ah. Bah, la vérité, je passe un bon moment là. Hein. Faut dire les choses. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Faudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Ah oui, il faut pas qu'elle sache, elle. Je suis à moins 5%, ça me va très bien. Hein? Fermer la discussion. Mais elle, c'est une élève, du coup, hein. Tiens, voilà Rosalia. Ça me fume comment? Faut pas que je le révèle à Peggy, mais la pièce d'à côté, je le dis à Rosalia à voix haute. Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu pourrais venir? Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que Light a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ah bah lui, il aurait pas été coupable, hein. Ok, tant mieux. J'ai l'impression que tout le monde essaye de me cacher quelque chose. Mais non, tu te fais des idées. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais puisque je te dis qu'il ne se passe rien. Très bien. Puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Je ferais mieux de l'éviter, du moins, jusqu'à ce que l'anniversaire de Mélodie soit passé. Donc ne pas retourner dans le couloir numéro 2 si possible. On va essayer de l'éviter un peu. L'éviter en 2 mots évidemment, pas en un seul mot. Ça n'aurait aucun sens. Ah, je l'aime bien, Kim, elle a un bon style. J'aime sa nonchalance, j'aime sa main posée sur sa hanche comme ça. En fait, il n'y a aucune différence entre Kim et Light. Je suis sûr que c'est le même ragdoll, le même mannequin, la même animation, mais avec 2 textures différentes. Même les cheveux, ils sont un petit peu similaires à peu de choses près. Ah, Kim, tu n'as rien de prévu ce soir, Mélodie fait son anniversaire et tu es invitée. Mélodie? Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolé, je suis pas là ce soir. Ah, ça a l'air important pour elle. Tu peux pas annuler? C'est pas le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois ce que je veux dire? Bon, prends l'invitation quand même, au cas où tu changes d'avis. Cherche pas, je peux vraiment pas. Ah, désolé pour Mélodie. Jamais la discussion. Je sais plus quelle voix je faisais pour elle avant. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Moi aussi, mais elle m'avait rien dit, alors je risquais pas de m'en souvenir. À moi non plus, mais sa date de naissance est notée dans le répertoire des délégués. Je ne sais pas si t'étais au courant, mais elle est déléguée de sa classe. Mélodie? Ok. Oui, on m'en avait parlé, je crois. Problématique, ça. Au fait, tu fais quoi ce soir? T'es bien curieuse, petite. Quelque chose qui te regarde pas. Oh. Ouais, qui pique ma curiosité de manière sincère. Allez, un indice. Un truc perso. Ça m'aide pas beaucoup, hein. Un rapport avec le sport, peut-être? Je crois que c'est la présidente du club du gymnase, non? Ah non! C'est l'autre qu'on n'a pas pu voir. Nous, on s'est tapé Jade l'insolent, Jade le chiant. De l'autre côté, c'était un autre mec. Un petit smé sucré, mais je sais plus qui c'est par contre. Salut Violette! T'as quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je m'en souviens pas. Pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu es invitée. C'est aujourd'hui son anniversaire? Je savais pas. Tu pourras venir alors? Oui, bien sûr. Super! Tiens, c'est ton invitation. Let's go. Ça fait penser qu'il faut que je fasse un petit coup de fil avant ce soir. J'aime la discussion. Oulala, oulala! Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Non! Pourquoi il aurait dû le savoir? Cette fille traîne toujours près de l'autre idiot de délégué, à part son prénom, c'est pas grand chose d'elle. C'était idiot de poser la question. Ah, alors attends, il m'en reste ou pas à donner là? La mienne. Ah oui, j'ai tout donné là du coup, parfait. J'ai donné toutes mes invitations. Et toi? Moi aussi. Mais Kim peut pas venir. On l'a prévenu trop tard. Vraiment? Dommage. Suite.
En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûr que nous allons passer une très bonne soirée. Fermez la discussion. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Je ne suis que la sucrète, aka la plus grosse poucave de tout suite à Maurice. Ça me fait penser que l'anniversaire de ma mère est pour bientôt. Fermez la discussion. Vas-y, hein. Alors là-bas, c'est Peggy. J'ai quoi d'autre à faire, là? Va dans le lycée pour trouver quelque chose à faire. Très bien. Donc là, ce que je dois faire, c'est trouver un truc à faire. Parfait. On fait comme ça. On se balade en vif partout. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller bien. Elle est gentille. On va essayer de l'aider. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Oh, rien du tout. Tu sais pas mentir, hein. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux. Si tu changes d'avis, je suis là. Je vais de retourner la voir, je suis sûr qu'elle a besoin d'aide. Aéro. Ouais? Finalement, tu veux bien dire ce qui va pas? Promets-moi de pas de pocket, moi d'abord, d'accord? Promis. Voilà. Comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me redonner un peu confiance et je l'ai perdu. C'est pas bien grave. On va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, non, non. Je veux pas que tout le monde soit au courant, c'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu de la peine, Violette, quand même, hein. C'est une peluche. Ah ok, je comprends. C'est vrai? J'avais peur que tu te moques de moi. Bon alors là ma pauvre, rien que sur mon bureau, des peluches, il y en a 2. Et bah là dans ce bureau là, il y en a bien forcément 5 ou 6 autres. Et dans la chambre rouge d'or, il y en a bien, sans rire, une bonne 50aine des peluches. Alors t'inquiète pas ma Violette, il y a vraiment pas de problème, hein. Dont 3 peluches qui viennent de Plush Shop, d'amour sucré d'ailleurs, qui évidemment ne sont pas les miennes. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec en étant petite. Et maintenant, je me sens mal à l'aise quand je l'ai pas avec moi. C'est pas tant idiot que ça, hein. Merci. Faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un me voie. La voie. Tu veux que j'essaie de retrouver ta peluche? Ce serait gentil. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup. De toute façon, si tu la retrouves, que personne te voit avec. Fermez la discussion. J'ai une 50aine de peluches aussi, ma passion. Non seulement t'as une 50aine de peluches, mais t'as aussi à peu près 200 de dinosaures Kinder. D'ailleurs, on n'a toujours pas l'allosaure, nous, hein. Il nous manque que l'allosaure. Et après, on les aura tous. On a galéré à avoir le Triceratops pendant 40 ans. Et on en a eu genre 4 ou 5 en 5 ou 6 boîtes à peine. Il vaut mieux que j'évite de parler de la peluche de Violette. Ouais, elle, ça se voit que c'est là. Oh, elle est là. Elle est là. Comment je vais faire pour la récupérer? Elle est là, là. Faut que j'arrive à la récupérer comme un ninja, sans que la grosse balance là qui me barre le passage me voit. Comment je vais faire? Ah, tout va bien? Ok, tout va bien. Hop. Tiens, mais regardez qui est là! Ok, voilà la peluche. L'ignorer. Hé, mais c'est quoi ce truc qui dépasse de ton sac là? Pardon? De quoi tu... Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non mais j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée. Mais sérieusement, mais t'as quel âge? Fallait dire que c'était le mien. Fallait dire que c'était le mien. C'est ce que j'aurais fait moi perso. Mais ouais, bien sûr. Celui de qui alors? Promis à Violette de pas en parler. Je savais. Elle est à toi, hein. Tu joues les grandes, mais en fin de compte, t'as encore 5 ans d'âge mental. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Elles sont reparties en riant. Hein? T'as entendu? Moi? Alors, il a entendu du tout. Qui me veut lui? Tu marottes. J'ai pas tout compris là. Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai. Oh, merci beaucoup. J'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la retrouve. Tu vas l'emmener, l'anniversaire de Mélodie? Ouais, mais je la cacherai dans mon sac, comme tous les jours. Elle est repartie. Je peux la voir encore ou pas? Ouais. C'est quoi en fait? Peluche violette. C'est quoi?
Oh, c'est un petit mouton. C'est un petit mouton pour l'Aïd. Bon alors, comme tous les jours, elle est repartie. Au fait, j'aurais peut-être allé acheter un cadeau pour Mélodie. Bonne idée ça. Le problème, c'est que je sais pas du tout quoi lui prendre. Je lui prends un truc qui lui fera penser à Nathaniel. Donc un chat, ça se passera bien. Voilà, parfait. Album des Stars from Nightmare. C'est quoi, je suis pété de thunes, je le prends. Au pire, il me sert pas, et puis tant pis. J'en peux plus des Kinder. Heureusement qu'on les a terminés. Hein. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Bah wesh. Là, faut que je choisisse un des deux, là. Alors là, je sais pas quoi vous dire, hein. Déjà, je constate qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre. Mais pas à cause du tissu, parce qu'il y en a un qui a 4 fois moins de tissu que l'autre et il est plus cher. C'est sûrement une marque. Elle est où ma bouteille d'eau, là? Je crève de soif à cause de, à cause de Castiel. J'imagine qu'il y en a une qui est plus chère, c'est pour une raison bien précise. Et en vrai, même... Là, en regardant comme ça, je vois pas ce que je pourrais faire avec la tenue de gauche. La tenue de droite, le haut, il a un petit potentiel léger, mais pas grand-chose. Bon, le bas, je m'en servirai pas. Les deux sont mid, hein, on est d'accord. Hein. À la limite, celui de droite, je pourrais réutiliser le haut plus tard, dans une tenue. Ouais, je dis ça pour me rassurer, hein, parce que là, je vais quand même claquer 50 balles dans un truc qui va faire mal au cul, tu vois. On va prendre celle-là, je pense. Allez, c'est parti. Oulala, 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 oulala. Pas tout de suite. Hop là. J'avais lequel, moi? J'avais lui? Ah, mais parce qu'il me manque le haut. Je me disais, mais il est trop stylé ce pantalon. En fait, parce qu'il y a le pull qui cache le haut, en fait. Ah. Non, je me disais, mais il est incroyable ce pantalon. Mais le pull, il cache. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, du coup, de mettre lui au-dessus? Ah, c'est pas mal, là. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, mais c'est bien comme ça aussi. C'est peut-être mieux par-dessus, en vrai. Hein. Non, c'est mieux par-dessus. En fait, le pantalon est beau, mais avec ce haut-là en dessous, c'est pas beau. Là, c'est mieux. Chaussures Lolita. Casse-toi, toi, c'est pas beau. Mais des chaussettes aussi, tant qu'on y est même. Il y a encore le pantalon en dessous, là. Enlève-moi ça. Tu vas crever de chaud, enlève-moi ça. Les chaussettes. On va mettre des chaussettes. Et les chaussures. Les chaussures, on avait dit quoi? Attends, mais il n'y a pas d'autres chaussures, là? Je vais mettre celle-là. Les chaussettes, vous allez venir en bas. Pareil pour les chaussures. On est bien, là? Non? Comme ça. Très bien. C'est validé ou pas? Nickel. À gauche, on dirait une infirmière. Ouais, il était vraiment pas beau à gauche, hein. Infirmière un peu en vert, comme tu dis. Et voilà, un pyjama tout neuf. Qu'est-ce que tu fais? Ambre vient de passer. Quoi? T'as fait quelque chose? Raconte à tout le monde que tu emmènes une peluche au lycée. Ah ouais, bah je m'en fous, hein, t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé. Alors je lui ai dit que c'était la mienne. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit que t'aurais fait la même chose pour moi. J'aime bien la discussion. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Aéro? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais pas me rendre un nouveau service. Ouais, quoi? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurerait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait? Si jamais elle me voit la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Très timide, madame. Faut s'infirmer, là. Faut s'affirmer, pardon. Affirme-toi avec tes peluches. C'est pas un problème. Hein. Ouais, je vois. Allez. Si ça peut te rassurer, ça me coûte pas grand-chose après tout.
Ça me coûte 1 litre dans mon sac à dos. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche. Fermez la discussion. J'en ai une ou pas même de peluche déjà à l'appart? Ouais, j'ai un ours en peluche. Je peux le récupérer? Non? Comment je fais pour le récupérer? Je l'ai déjà sur moi peut-être? Non. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Après là, faut que je trouve la clé casque pour avoir accès à toutes les pièces de l'aile droite du manoir. Salle de classe A. Je cherche quoi là même déjà? Achète une peluche pour en avoir une toi aussi. Ah mais j'en ai déjà une pourtant. Idée de cadeau pour Mélodie. Bah j'en ai déjà acheté un. Damn! Oh, il y a plusieurs mignonnes là. Alors déjà, Lapinou, lapin pirate, pas beau. Le chiot, j'aime bien. Chat bizarre, il a un style, mais j'aime pas. Peluche truc. Ouais, pas beau, hein. Et j'aime bien celle-là, Shinomimi, elle est mignonne. Mais là, j'en prends une pour moi ou je prends un cadeau pour Mélodie? Est-ce qu'il y a un chat? Chat bizarre, ouais, je vais prendre ça pour Mélodie. Et je vais prendre celle-là pour moi. Celle-là ou le chien? Je peux pas le récupérer pour toi. Ok. Ah, ça c'est pour moi ça? C'est pour moi ça? Ok, ok. Hmm. Ah bah du coup j'ai pris le pire. Moi je voulais pas prendre le chat pour moi. J'aime bien le chien et j'aime bien Shinomimi. Je vais prendre le chien. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer là. Je vais aller à la soirée pyjama avec le troisième pire. En vrai ça va. J'aurais pu prendre le truc ou pire encore le lapin pirate. Ah c'est dommage. Tant pis. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup. T'as pris quoi comme peluche? Un chat. T'as choisi celle-là? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Elle était là, je crois. T'es là, je te cherchais. Moi aussi. On va pas tarder à aller chez moi. T'es prête? Ouais. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. En vrai, elle a l'air un peu sympa, mine de rien, pour l'instant. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. La musique. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de ma maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. J'ai tout préparé pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais t'as besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici, là? Rien à voir? Sacré lit, en tout cas, hein. 45 milliards de coussins. Mais en fait, là, elle a pas la place de s'allonger. Si elle s'allonge, qu'elle met la tête là, elle a pas les guibolles qui tombent, là? Couloir Mélodie. Salle de bain de Mélodie. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qui se passe. Violette qui parle fort? Très étrange. Je serais mieux d'aller voir. Et là, j'appuie sur une dalle et ça ouvre un passage secret. Couloir Mélodie. Chambre de Mélodie. Quelque chose ne va pas? Je suis désolé, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, hein. J'avais tout acheté en avance exprès. C'est pas très grave, on va aller tout récupérer, le lycée est pas encore fermé. Je peux pas y aller, je vais pas laisser les filles seules chez moi. Allez, j'ai compris, je vais aller en vitesse. Tu les as laissées où? Elles sont dans mon casier, au fond du couloir. Je le ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi tu le fermes pas? Je m'inquiète pas, y a pas de voleurs dans le lycée. Ouais, tu devrais te renseigner un peu mieux à ce sujet. Hein. Bon.
Je vais chercher tout ça, ça devrait pas être trop long. Me revoilà au lycée. Maintenant, direction le fond du couloir. Voilà, mais on dirait que j'arrive dans une salle de boss, là, je comprends pas trop ce qu'il faut comprendre, là. Il fait grave peur, ce passage du jeu, là. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, y a rien. Elle s'est trompée? Ou quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie. Même si c'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. C'est Capucine ou c'est Peggy? Capucine la chiante ou Peggy qui avait un peu le seum que personne ne l'ait prévenu de rien du tout. Pour le moment, je vois personne dans les couloirs comme quand j'étais resté pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. On peut aller voir. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'en ai autant à ton service. Tu rentres jamais chez toi? J'arrive bien à me concentrer en étant ici. C'est beaucoup plus calme. Ouais, y a pas un chat. Comme chez toi d'ailleurs. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard. J'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vois. Je vais voir qui est là. Ça pourrait être Capucine selon la forme du rire. Si c'est un petit c'est Capucine. Si c'est un c'est Peggy. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah, fiche-moi la paix pour une fois, tu veux. Eh, mais qu'est-ce que... Attends, vous mangez quoi, là? Oh, ça? Quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit on en profite, c'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse! C'est dans le casier de Mélodie! Tu es une mytho! Ah, ça, c'est toi qui le dis. Rien à voir à la fin! C'était à Mélodie, elle t'a jamais rien fait quoi que je... Quoi? C'était à Mélodie, elle t'a jamais rien fait quoi que je sache. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché? C'est bon, c'était que des paquets de chips et des boissons, pas besoin de me faire la morale. T'as qu'à lui en racheter. Je vais mettre la A. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec les réponses, c'est pas grave. Tu me dégoûtes. Il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Allez. Heureusement qu'on a des golds. Oh, c'est pas trop cher, ça va. Snacks. D'ailleurs, je suis bien curieux, les personnes qui sont là. Vous avez découvert Amour Sucré plus ou moins quand vous étiez en quelle année? Je veux dire au collège, au lycée, au-delà de l'âge. Vous avez commencé vers quelle année à peu près? Genre en 6ème, en 5ème? De manière générale. Couloir principal. C'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il nous manquait. J'ai connu avec Linka. Ah ouais, ok. Nouvelle génération de sucrètes du coup, un peu comme moi au final. Grâce à Alieska, ma copine, je connaissais un peu avant. Mais c'est vrai que je m'y intéressais pas beaucoup plus que ça. Et j'ai l'impression que Linka, il a quand même vachement relancé la hype du jeu. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Bah du coup non. Ah. Ah mince, pendant un instant j'ai cru que tu reviendrais pas. Vers 13-14 ans. Ça fait quoi ça? Ça fait 3ème plus ou moins? 4ème, 3ème, un truc comme ça? J'ai vu du Amour Sucré partout quand Linka s'y est mis. C'est vrai qu'il y avait une méga hype, hein. Il y avait une méga hype à ce moment-là. Mais j'ai pas beaucoup joué à l'époque parce que j'avais pas d'argent. J'étais bloqué à l'épisode 10 en fait, je crois, c'est ça, plus ou moins. Oh mince, pour l'instant j'ai cru que tu reviendrais pas. T'es déjà remise en pyjama? Désolé héros, nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi? C'est pas grave, hein. Je vais aller me changer moi aussi. Faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Oh, il est banger son pyjama. Oh, la longueur des cheveux aussi. Damn! Elle n'est pas très loin. Oh, merci Rosalia. Oh, le pyjama de Rosalia, il va comme un gant. C'est très vrai. Est-ce que ce serait pas Light qui lui a fait, tiens? T'en as mis du temps. T'as eu un problème? Ouais, Ambre avait mangé ce que t'avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors, il y avait plus rien? Il y a plus rien? Si, c'est bon. J'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super.
Pendant un instant, je crois qu'on devrait faire avec les restes du frigo. Ça aurait pas été un drame. Il reste que des endives grillées au frigo. Je pense pas que tout le monde aime. Jamais goûté, je crois, les endives. Dans l'idée. Ouais, je vois. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Ouais. Je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûr. Pas mal la discussion. Donc là, je vais me changer. En pyjama. Non, c'est lui. Je sais plus s'il y avait des chaussures avec. Peut-être les chaussons. Et encore, je suis pas sûr. Le doudou. Juste à la salle de bain. Ah. On porte la bague. Écoute, je vais partir à la salle de bain dans un instant. J'enlève ça. Voilà. Ouais, je suis déjà à la salle de bain. J'y retourne. Oh. Chambre de Mélodie. Ça y est, tout le monde est prêt. J'ai changé de dossier, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je suis en pyjama avec mon doudou. Il est mignon ton pyjama, héros. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il a un peu plus de chips. Vite que j'en mange. J'espère qu'à son nature, je n'aime que les chips nature. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Tout s'est fini en bataille de polochon, jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Oh là! Et c'est à partir de là que le RP Amour Sucré pour moi va devenir un peu compliqué. Faut que je parle des garçons là, mais il n'y en a aucun qui me plaît au point où je me dis ce mec là, heureusement qu'il n'existe pas pour de vrai, parce que sinon... Aïe aïe aïe. Quel garçon est-ce que tu préfères, Airo? J'aime beaucoup Castiel, je dois avouer que Ken me manque, j'aime beaucoup Nathaniel, et j'aime beaucoup Lisandre. J'ai pas de préférence. Mais oui, il y a que Rosalia que j'aime, moi. Elle est sympa, Rosalia. Ah, j'ai encore sur la tête mon truc, là. Mon truc, c'est vraiment juste mon t-shirt du jour. Ah, j'ai bien soif, à force de parler. Bah, je veux dire, je pense que je vais lui dire que j'ai pas de préférence, hein. Bah, la vérité, c'est que quand je vois tout ça, la réponse qui, moi, me parle le plus, c'est Ken me manque. Mais Ken, je l'aime pas plus que ça. C'est juste que j'aime beaucoup Castiel, la réponse est non. J'aime beaucoup Nathaniel, la réponse est non. Donc par élimination, j'aime beaucoup Lisandre, la réponse est non. Je ne sais pas, j'ai pas de préférence, c'est un peu de la merde comme réponse. Bah en vrai, Ken me manque un peu, hein. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Comme je suis délégué de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil. Ah, elle est passée de mamie à personne normale, elle. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. J'ai jamais vu quelqu'un aussi sérieux que lui. Ouais, il était encore au lycée quand je suis retourné tout à l'heure. D'ailleurs, quand je parle, est-ce que ça pète un peu dans le micro? Ça sature un petit peu ou ça va? Ou on sature pas trop? Parce que je suis même pas au courant d'ailleurs. La qualité, elle est bonne ou pas? Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il était pas du tout comme ça quand il était petit. C'est perfect. Excellent. Les gars sont tous chiants entre Nathaniel, Castielouche et Kéké. J'aime bien les surnoms. J'avoue que pour l'instant, j'aime pas trop. Du peu que j'ai vu, moi, à l'époque de l'Inca, je crois que Armin, il y a moyen que j'aime bien. En dehors de ça... Après, il y a Dake. Dake le surfeur, je sais qu'il existe. Bon, c'est un peu un maxi-forceur, ce mec, dans mes souvenirs aussi, mais on verra bien.
Quand on voit comme ça Ambre, je me demande s'ils le sont assez. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie, wesh. Pourquoi je parle comme ça, moi? C'est une dinguerie, wesh. Plus 20 PA, plus 5 gold. Incroyable. Il s'est passé quelque chose quand ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. J'en sais pas plus, désolé. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied, à mon avis. C'est pas bon de trop en faire. Ouais, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lysandre t'aimait bien. Ouais, j'ai de la chance. La famille de Light est très gentille. Je considère Lysandre comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il parle pas beaucoup de lui. J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Désolé, les filles. Bon, allez, Rosa, t'as bien un truc à nous dire, non? Son frère a bien dû te raconter des trucs. Oh, mais en fait, Capucine, je crois que j'ai vraiment bien cerné qui c'est. Hein. MDR, mais c'est pas une route, Deik. Ouah, route, pas route. C'est comme les gens qui disent qu'ils sont sur Alexis, tu sais. C'est pas une route non plus, et pourtant. C'est comme les gens qui sont sur Monsieur Boris. C'est pas une route, et pourtant. Bon. Ben, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. J'en sais pas plus. Un tatouage, je me demande ce que c'est. Et à partir de ces mots entendus par la sucrète, va commencer une chasse au tatouage complètement malsaine vers Lysandre. Un tatouage, je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que j'en ai parlé, hein. J'aime bien comment il y a juste suite et pas oui. Promis, Rosalia. Et toi, Violette? Tu t'entends bien avec les garçons? Non, enfin oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. Mince. Elle est vraiment belle, sa coupe de cheveux. J'aime bien le côté mi-long, un peu sur les côtés, avec des tresses qui partent en arrière et des tresses devant. C'est vraiment très beau. En fait, ça me fait penser, à peu de choses près, à la coupe du personnage, je sais plus comment il s'appelle, dans Avatar 2, là, et Avatar 3 aussi. La fille qui est à moitié fille de Eywa. Elle a une coupe de cheveux, de tête, qui ressemble un tout petit peu à base de tresses, j'aime bien. Peut-être comme la plupart des navis d'ailleurs, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a des nouvelles de temps en temps. Iris a des nouvelles de Ken. Killy. Ah, c'est ça. En fait, je me disais, mais Killy, c'est pas un personnage du Hobbit? Je suis en train de confondre, mais du coup, non. Ah, et il va bien? Je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Je coco tellement pas Avatar. Une licence un peu particulière. Moi, j'aime bien. Peut-être un petit peu surestimé, surhypé par les gens. Mais ma foi, tout à fait cool quand même. Tout à fait cool. Ok. Je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. C'est vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi, j'ai bonne mémoire. Ça se voit. Ah, je veux dire, je t'ai jamais vu parler avec un des garçons au lycée. J'en ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'il était plus petit. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te dirai pas. Au fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah, je l'ai pas sur moi? Si, tout va bien. J'avais vu le premier, j'étais petite, j'aimais pas, mais je pense que c'est trop complexe pour mon jeune âge. C'est possible que c'était trop complexe, ouais. Il y a plusieurs films comme ça que j'avais vu très jeune et j'avais pas apprécié, et le fait de le revoir plus tard, ça rend plus cool. Est-il possible que ton esprit borderline puisse créer une barrière entre toi et ce film? Improbable. Suite. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée. Ah, mais c'est pas Violette, n'importe quoi. C'est un peu improvisé. Vous n'en aurez pas voulu si vous n'avez rien amené. Elle est même complètement improvisée, ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris, comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars from Nightmare. En vrai, le nom est stylé. Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. Et j'écouterai ça à l'occasion, oui. Peut-être. Si j'ai l'occasion, je le regarderai à nouveau.
En vrai, si un jour t'as 3 heures à... J'allais dire à tuer. Je sais pas si je peux dire ça sur Twitch, peut-être. Hein. Si un jour t'as 3 heures à tuer, let's go. Hein. Je pense que tu passeras un bon moment quand même, le film est sympa. Mais ne le regarde pas en te disant, je regarde un des meilleurs films de tous les temps, sinon tu vas pas l'apprécier. Regarde-le vraiment en te disant, passe un bon moment, et tu passeras un bon moment. Parfois, quand t'as trop de hype, quand on te survend un truc, t'as tellement d'attentes que le film ne pourra même pas avoir la chance d'être intéressant, tu vois ce que je veux dire? Des fois, on veut tellement que tu fasses un truc, on te le vend tellement comme quoi c'est le meilleur du monde, que vas-y, t'as même pas envie de le regarder en fait au bout d'un moment, et si tu le regardes, tu seras forcément déçu. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant, Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit, Violette et Rosalia ont dû dormir sur un gros tas de couverture, et moi un petit matelas, comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Parfait ça. Et moi qui pensais que c'était uniquement avec des CDC ou des trucs comme ça, les illustrations, en fait c'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est des illustrations en fait. On illustre l'épisode un peu différemment qu'avec des PNG qui bougent. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant, bah évidemment. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. Ça me donne un peu envie de faire... En vrai, ça me donne un peu envie d'en faire une de soirée pyjama là, de voir tout ça. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle était compliquée à préparer. Qu'importe ce qu'on me vend, bien ou non, j'essaie de prendre du recul et me dire que je verrai par mon propre point de vue. J'aime pas avoir des préjugés. Soirée pyjama, plus. Bon état d'esprit, Sofana. Bien joué. J'étais presque déçu de me réveiller et de retourner au lycée. Ah, on est au lycée là? Hop, alerte rouge. Changement des vêtements. Hop là. Alerte rouge. Voilà. On commence par tout prendre en bazar. Et ensuite, on s'habille plus tard. Voilà. Nickel. Hop. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu remontes là-haut. Voilà. Il me faut le sac. Il n'y a que Alieska et moi sur le live où normalement il y a moi, il y a vous deux, et il y a 2 autres personnes, parfois 3 autres. Mais je sais que j'ai beaucoup de viewers de l'ombre. Des fois, des gens m'envoient des messages, des demandes, des DM et tout. Des gens qui me disent « Salut, je suis un peu tout ce que tu fais, même sur Twitch. » Et c'est la première fois que je t'envoie un message. Donc il y a des gens juste qui apprécient énormément le fait de regarder, mais qui n'aiment pas interagir, ce que je comprends. Si c'est le cas de 2 ou 3 personnes chez vous, il n'y a pas de souci. Profitez du live si vous aimez bien regarder. Ne vous sentez pas obligé d'intervenir. Vraiment, profitez si c'est le cas. Comme je le rappelle à chaque fois. On est là pour passer un bon moment. Ouais, même moi, hein. Des fois tu laisses juste en fond comme ça, tranquille, des lives TikTok et tout, tu fais la vaisselle ou autre chose à côté. Et c'est limite plus appréciable comme ça. J'étais presque déçu de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours. Tant mieux! J'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher 2 mots. Là, il doit y avoir des maxi-rumeurs qui doivent circuler au sujet de tout le monde, là, grâce à Capucine. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Ouais, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Ouais, elle m'a un peu parlé de toi, en fait. De moi? Et qu'est-ce qu'elle t'a parlé? Mais pourquoi est-ce que je dis des trucs comme ça pourquoi déjà je viens de dire que telle personne m'a dit tel truc pour la foutre dans la merde? Et pourquoi moi je le dis aussi pour me foutre dans la merde moi-même? J'ai appris que tous les efforts que t'as fait pour avoir de bons résultats, et irréprochables, étaient pour tes parents. Que... Mes parents? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Bah t'énerve pas, je pose simplement la question. C'est personnel. S'il te plaît. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, ça c'est l'antithèse exacte de tout ce que je suis si une personne ne veut pas répondre à ta question. Ne lui repose pas, elle a pas envie de répondre.
J'essaye de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises, et pas des petites, hein. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Ouais, oh, c'est normal en un sens. Normal que c'est dur avec moi. Mais non. Pourquoi là, il n'y a pas une entre les deux où on dit pas « Mais non, arrête de tout prendre pour toi, je disais normal pour qu'il soit gentil avec sa fille. » Bon, tant pis. 3 petits points. Et alors? Les efforts portent leurs fruits? Ton père est satisfait? Non, mais j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Suite. Bien joué, sucrète. Non mais c'est... Si c'est comme ça tout le long, ça va me rendre dingo. Mais je suis sûr que mes efforts finiront par payer. Ouais, peut-être. J'avais quoi à faire là déjà? Très bien. Parler à Castiel et à Lisandre de ce qu'on a fait à la pyjama party et trouver une idée de cadeau pour Mélodie. Ah ouais? Ah oui, je l'ai pas encore donné. Elle est là. Je me demande pourquoi Mélodie en est venue à te parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Ouais, même de Ken. Ah oui, Quentin, il sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Ah, la musique. Oh là là. J'arrête pas de me le prendre. Castiel, il est sûrement dehors à fumer des clopes. Et je sais tout! Tout à propos de... La soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité, sauf moi. En vrai, c'est pas vrai, hein. Ambre était pas invitée non plus. Hein. Ça, je ne pardonnerai pas. Inutile de me demander mon aide maintenant. C'est pas faute d'avoir prévenu. Alors, si tu savais à quel point je m'en fiche... Eh oui, mais maintenant, tu peux toujours courir pour avoir ces informations en or. Et les autres filles aussi, hein. Tu peux leur faire passer le message. Alors là, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce perso pour l'instant? Tu cherches Mélodie toi aussi? Non, c'est toi que je cherchais. Mais qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Ouais. Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, t'as fait quelque chose pour Ambre. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Bah, j'ai blagué. Elle tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles, hein. Bah, il s'est passé quoi alors? Elle m'avait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde, et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Nathaniel? Ça m'étonne. Il était pas aussi parfait gamin, hein, en fait. Ça répond pas à la question. Il s'est passé quoi? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Ah, tu l'as consolé? Ouais, tu me veux vraiment consoler une gamine? Bah, t'étais un gamin toi aussi à ce moment-là, non? Ouais, de toute façon, des voix du mêle. La date, tout ça, je m'en souvenais même pas. Ah, ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ouais, ça me fait une belle jambe. J'ai l'impression d'avoir le roi lion en fond. Pumba sort de ce corps. J'écouterai la rediff pour m'entendre moi-même. Et j'ai quand même envie d'en savoir plus. Plus qu'à trouver Lisandre. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ouais, pour me remercier de l'avoir aidé. Pourquoi elle en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abandonner. J'ai pensé que je pouvais te l'encadrer si tu voulais. Je me suis entraîné à faire des cadres personnalisés et je sais pas trop comment faire. Ah ouais? Ce serait gentil. Alors pour le coup, j'aurais préféré la garder. Pour pas qu'elle soit au courant. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a rendu ma photo avec un joli cadre. Merci Violette. Objet obtenu, cadre photo Castiel. Dingue.
Ça pue la merde, ça. On m'a dit que je pouvais décorer. Ça pue de la merde, ça, comme histoire, je crois, non? Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Oui, sur ma commode. À tous les coups, un jour, il y aura un truc qui va se passer chez moi. Et si je laisse le cadre, on va me demander ce qu'il fout là. Vas-y, je vais remettre autre chose, hein. Hop là. La ville. Il me reste encore à trouver Lysandre et Mélodie pour le cadeau. Lysandre! Salut! J'ai appris quelque chose hier soir. Sucrète, je t'en supplie, mêle-toi de ton trou du cul. Et pourquoi... Oh putain, pourquoi je suis encore en pyjama? J'ai pas sauvegardé ma tenue. Oh, ça commence à me prendre la tête entre la sucrète et le fait que je sois en pyjama. Et j'ai appris quelque chose hier soir, Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi vous êtes venu à parler de moi? En fait, on a parlé d'un peu tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ouais, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, j'aurais pas dû commencer la conversation sans blague. Et alors? Qu'est-ce que t'as appris? Oh mais non, mais ça... Mais c'est chiant, mais c'est chiant! Rosalia m'a dit que t'as un tatouage. Ça, c'est mort, parce que déjà, je lui dis la vérité franco sur le fait que Rosalia, une personne qu'il aime bien, a révélé un secret. Ça, c'est pas possible. Rosalia m'a fait jurer de pas en parler. En vrai, c'est peut-être le moins pire, même si ça implique quand même Rosalia et ça va le faire cogiter. Rosalia m'a dit que tu as quelque chose de spécial dans le dos. Bah, autant dire un tatouage, hein. Franchement. En vrai, est-ce que c'est pas le moins pire, c'est... Est-ce que si je lui dis un truc dans le dos, mais que je sais pas ce que c'est pas moins pire qu'elle m'a fait jurer de pas en parler? Parce que jurer de pas en parler, ça veut dire que je suis au courant. C'est quoi? Je vais dire ça. Elle m'a dit que t'as un truc dans le dos, un truc spécial, je sais pas ce que c'est. Quelque chose de... Ah, je vois. C'est pas les tatouages? Ouais, et du coup j'aimerais bien savoir comment il est. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Le binoclard te manque d'après Capucine. C'est mignon, vous formiez un si beau couple. Très assorti. Bon, ça on savait très bien. Attends. À ce qui paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui la regardait pas. Alors tu gardes ce que t'as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah, ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi? Ouais, à propos de ça. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie d'en parler. Ça ne concerne que mon frère, Castiel et moi, alors t'as intérêt à te taire. Cette histoire... Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh. Elle a rien dit de plus? Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien. Laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel, comme il me parlait de son père, il me parlera peut-être de ce qu'il s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru entendre que lorsque tu étais petit, il y a une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Alors là, pour le coup, cette histoire-là, je m'en souviens pas. Je me souviens plus ou moins de l'histoire de Debra, à très très peu de choses près. En fait, je me souviens juste que c'est une peste et qu'elle a pas été cool avec Castiel, mais je me souviens absolument pas des détails, mais vraiment pas du tout. Et là, cette histoire-là, entre les trois, je sais pas si c'est de ça qu'on parle ou si on parle d'encore autre chose, mais je m'en souviens pas non plus. Donc là, pour le coup, on redécouvre, c'est bien. J'ai pas toutes les informations, ça j'ai déjà dit. Ah non, j'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose entre Ambre, et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là.
J'ai entendu dire que t'étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent! T'étais pire que ça? Non, pas du tout, j'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que t'étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Y a pas que lui. Mais Elodie aussi l'a laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh ben, que t'étais pas comme maintenant quand t'étais petit. J'étais beaucoup plus timide. Certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avec. Pas tout blanc avant. C'était peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Salut Iris, t'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi? Il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah ouais, peut-être que je peux t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Désolé, mais j'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose, ce soit marqué dans son cas. Oh! Mais si jamais il a fait quelque chose, ça doit être marqué dans son casier scolaire. Dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. C'est vrai ça. Mais est-ce qu'on a que ça à foutre d'aller fouiller dedans? Est-ce que c'est très cool même de base? C'est pas bête, ouais, mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui un double des clés, c'est Nathaniel, tiens. Je crois que Peggy arrive à y entrer si elle en a besoin. Et si tu lui demandes, elle te fera peut-être entrer. Ah, je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûr. Ouh, je crois qu'on parle pas de la même Peggy, là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah ouais? Dommage pour toi. Tu sais même pas de quoi je parle? Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse? Ça n'a rien à voir. Je vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est... si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que... Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Oh Peggy, s'il te plaît, tu serais gagnante toi aussi. Et qu'est-ce que j'y gagne? Ah non, je vais pas donner les infos, déjà que c'est des trucs privés. Tu verras bien. Désolé, ça prend pas avec moi. Putain. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, faut que je trouve un truc pour la convaincre. Tu viens encore demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à Nat, il a le double de la salle. Je peux pas lui demander. C'est lui que ça concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Pourquoi est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligé de tout lui dire si je m'entrais dans la salle des professeurs. Ah mais c'est pas bon délire ça, ça va mal finir. Tu connaissais Nathaniel quand vous étiez petit? Non, j'ai emménagé ici à mon entrée au lycée. Je ne le connaissais pas avant ça. Et t'as entendu sur lui? Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Oh, très bien. Lisandre, tu prends 10 points de plus sur mon novométeur personnel. Tu devrais en faire autant. Fermez la discussion. Bon. Ah oui, donc là on déballe toute l'histoire au calme. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel, parce qu'il veut pas avouer que quand il était que plus jeune, il était pire que Castiel. Notamment, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées dans son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Très bien. T'es vraiment pire que moi, hein. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et j'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, hein. Tu regardes que les dossiers. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. C'est vrai qu'il y a un truc qui se prépare dans le lycée, on sait pas ce que c'est encore. Oh, j'ai pas envie de regarder quoi que ce soit d'autre, hein. Bah, on y va. Tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le couloir. Allez, fais-moi confiance, on risque rien. Viens maintenant. J'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusque dans la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y a personne. Les dossiers sont là.
Fais ce que t'as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un rentre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela ne lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressé de chercher les appréciations laissées par les professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élève beaucoup trop turbulent, s'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, rien, je disais tout haut. Cette fois, je le tiens, Nathaniel. Tu veux plus mentir. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule comme elle l'avait demandé. Il me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. J'ai quand même pas sur moi les dossiers de Nathaniel, là. Non, tout va bien. Et donc là, en fait, je suis parti lire des dossiers confidentiels sur lui, et je vais me faire un plaisir d'aller le regarder dans les yeux et lui dire « J'ai fouillé dans ton passé, maintenant tu vas devoir me dire la vérité », pour un truc aussi con que ça, quoi. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire, tu ne peux plus mentir. Tu as regardé mon dossier? Bah, j'étais bien obligé, oui. Non, tu ne l'étais pas. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait, c'est grave? Les informations sont confidentielles. Bah, si t'avais pas menti, j'aurais pas été obligé d'aller regarder, donc c'est de ta faute. Oh là là. Oh la toxicité, l'inversion de la charge de la culpabilité. Mais c'est pas une excuse valable. Bah, pourquoi est-ce que tu voulais pas admettre que t'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je suis pas fier. Ouf. Et là, ça fait mal quand tu dis ça. C'est bon. Tout le monde était turbulent quand on était petit. Hein. Oh, c'était pas que de la turbulence. Mais qu'est-ce que t'as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, ça ne te regarde vraiment pas. Ah, j'ai fait tout ça pour rien. Oui. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Manipulation émotionnelle. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Hein. Alors, il t'a parlé? Il a rien voulu me dire. Ouais, il doit être rageant, hein. T'es pas obligé d'en rajouter une couche. Bah, allez, déprime pas, et... Je vais te le dire, moi, qui ai baisé. Bah, tu pouvais pas en parler avant? Alors là, si je bois pas de l'eau maintenant, je vous préviens, demain, je ne parle plus pendant toute la journée. J'ai trouvé ça marrant de te voir chercher partout pour rien. Il m'énerve. C'est l'histoire la plus idiote du monde. Nathaniel martyrisait sa sœur. Alors pourquoi? Il lui faisait des pires vacheries. Et une fois, alors qu'il était au parc, il lui a cassé sa bouée préférée. Je pense que je vais arrêter. Je suis en train de me péter la voix et c'est même plus marrant, là. Nathaniel? Pour avoir une telle voix à un tel âge, je pense que Castiel a un cancer de la gorge. Ah oui, c'est probable. Avec toutes les clopes qui fument et qui laissent dans les escaliers. Bon, je vais faire une voix normale pour la fin de l'épisode. Ouais, Nathaniel, j'étais aussi au parc et Ambre n'arrêtait pas de pleurer. Ah, c'était vraiment agaçant, hein, t'imagines même pas. J'ai dû lui réparer sa poupée pour avoir un peu de répit pour mes pauvres oreilles. J'imagine bien Castiel lui rendre sa poupée, c'est quand même gentil de sa part. Même si c'était pour ses oreilles. Oh, trop kiki! Trop kiki! Hop là, le screenshot! Trop mignon! C'est mignon, ouais. Hop, pardon. C'est vrai que la tête de mort sur le t-shirt, ça fait très Ascetics. Ouais, ça fait un peu Avenged Sevenfold. Je me demande si c'est inspiré par ça d'ailleurs. Il y a moyen. Hein. Ouais, parce qu'en plus, t'as deux ailes. Deux ailes qui du coup sont pas sur les côtés, mais sont au-dessus et en dessous. Il y a un peu une asymétrie verticale. Elle m'a pas lâché ensuite, et ça dure depuis tout ce temps. Marrant, hein? Quand je te disais que ça tombe amoureuse pour rien, les filles. C'était sa poupée préférée, elle a dû être vraiment contente que tu le répares. Ouais, c'est bien ce que je dis. Je pense, en vrai. Il y a moyen, hein. Un jour, faut aller voir Shinomiko et lui dire « Que pensez-vous de Avenged Sevenfold ?» et voir son visage s'illuminer. Faire des petites recherches. Crowstorm. Ah, Crowstorm, c'est quoi? C'est tempête corbeau. Ah non, c'est une chauve-souris Avenged Sevenfold. C'est pas un corbeau, my bad. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, tu es là. Tu devineras jamais ce que j'ai découvert. Continue à fouiller depuis tout ce temps. Ouais, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Et c'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Ah, c'est quoi? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement
qui se rapproche à grands pas. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. On avance. Alors là, pour le coup, on a passé un bon moment. Hein. Histoire, j'ai bien kiffé. Illustration, c'était quoi déjà, la dernière? Ah, la petite poupée. Très sympa, j'aime bien. Les tenues... Ah, les tenues, je suis désolé, mais pas ouf. Hein. Moment avec ton crush. Bof. Performance, le jeu tourne bien comme d'hab. Merci. Tu as terminé l'épisode, commencez l'épisode suivant. La course aux révisions. C'est bientôt les vacances, mais tu avais oublié les examens. Entre les cours que tu ne trouves plus et l'agitation des élèves, trouveras-tu le temps de réviser correctement? Réussiras-tu le test? Ce sera peut-être l'occasion de jouer un tour à Ambre. Ah oui, d'accord. Quelle douche de PA, on s'arrête jamais. Des PA à gogo, à ne plus savoir quoi en faire. J'ai plus de PA maintenant que quand j'ai commencé et j'ai fait 2 épisodes. Bon, on a passé un bon moment. Je pense que je vais m'arrêter là. Je me suis bien amusé. Je sens que là, si je continue comme j'ai plus la voix de Castiel et que je suis en train de tout petit peu fatiguer, je risque de pas finir l'épisode et de moins apprécier. Donc je vais sûrement arrêter sur une touche positive. C'était plutôt cool. Je vais essayer de refaire un prochain épisode très prochainement. Ce serait bien quand, en fait? Je vais aller au pieu. Et oui, ça va être l'heure de faire dodo. Je pense que le prochain épisode, je vais essayer de le faire assez prochainement, comme je disais, peut-être dans une semaine. Ce serait bien, en fait, que je refasse encore 1 ou 2 épisodes pour la semaine à 1 PA, pour le mois 1 PA. La dernière fois que j'avais fait la voix de Castiel comme ça, il m'a fallu plus ou moins, je me souviens, 3-4 jours pour m'en remettre. Vraiment, c'est grosse douleur, impossible de chanter après pendant 3 jours. Donc on va faire ça, je pense. C'était fort sympatoche. Merci à toi, Sofana. Non, c'était cool. Allez. J'arrête ici la rediff. De toute façon, je vais juste dire au revoir aux gens sur le live. Bye bye aux gens de la VOD.